RTT. C'est cool. RTT. C'est formidable. RTT. Sensationnel. RTT. C'est la qualité. RTT. C'est génial. RTT. C'est fantastique. RTT. C'est la meilleure. But de l'opération. Pour l'administrateur du territoire, lui qui s'est exprimé à cette occasion, il a exhorté la population de s'enrôler massivement, tout en signifiant que c'est un exercice civique très important qui permettra à son entité, si une fois les gens s'enrôlent massivement, d'avoir un nombre élevé de députés au niveau provincial comme au niveau national. Rappelons que le premier coup d'impulsion de cet enrôlement a été donné par les mêmes administrateurs qui étaient les premiers à s'inscrire. Dans le cadre de la provision des élections en 2011, les partis politiques de l'Union démocratique ou l'Union des démocrates pour le progrès social, UDP sans sigle, vient d'organiser ce samedi 2 avril à la résidence du président fédéral au quartier Songo, avenue Chichi, une réunion extraordinaire à l'intention la fédération rurale du parti cher à Etienne Tshisekedi qui a regroupé les 8 territoires du Sud Kivu. L'objectif a été d'élaborer un planning semestriel des activités de ces partis en vue de redynamiser l'idéologie et d'arrêter des stratégies pour permettre à ce même parti d'affronter les élections 2011. À cette même occasion, Thomas Dakan Doumé, Ngama, secrétaire fédéral du Sud Kivu, a exhorté les combattants de son parti cher à tenir bon pour s'enrôler massivement car toutes les batteries sont mises en marche pour que son parti remporte les élections au cours de cette année 2011. Au micro d'un reporter de la radio-télévision Tungane à Luvungi, le chef de poste d'encadrement administratif, monsieur Setimurefou, a dit être heureux de voir les habitants de sa juridiction commencer une journée calme, sans les cas d'insécurité vécus il y a quelque temps. Il a regretté les incidents de bandits armés dans les centres de santé de la paroisse catholique Sainte-Famille de Luvungi qu'il a jugé d'ignoble. Selon ses propres termes, quant aux mesures prises par les autorités pour que de tels actes ne se reproduisent plus, le chef de poste a confirmé reçu le mémorandum lui adressé par les manifestants, c'était le mardi 29 mars 2011. Il a indiqué que dans ces documents, la population de Luvungi en général, celle de l'Église catholique, fidèle de l'Église catholique en particulier, ont réclamé l'engagement de l'autorité en vue de sécuriser les personnes et leurs biens dans la cité de Luvungi. Une revendication que le chef des postes a jugé légitime. Revenons à Uvira pour dire qu'une nouvelle organisation des journalistes vient de voir le jour. Elle s'appelle Journalistes contre la corruption, JOC en sigle. Au cours de sa première réunion ce samedi au Guest House méthodiste au quartier Kimanga, les participants journalistes des chaînes locales et journalistes indépendants ou associés ont discuté autour du niveau d'avancement de leur association, textes et objectifs. L'objectif global de l'association, c'est de mener une lutte contre les antivaleurs en général et la corruption sous toutes ses formes en particulier. Nous allons parler de l'accident qui s'est produit hier avec vous, mademoiselle Wivine Foura. Une voiture de marque RAV4 de couleur rouge conduite par M. Kazira s'est renversée ce vendredi à Kasambura à environ 10 km au nord de Kiliba. Il était 16 heures lorsque M. Kazira, qui roulait en direction d'Uvira, a basculé sur la route numéro 5 avant de terminer la course dans le ravin d'un canal d'eau. Lui n'a subi aucun choc, il est sorti sain et sauf de la voiture qui, elle, s'est écrasée pour s'être renversée. Pour l'actualité en dehors de nos frontières, nous allons toujours vous laisser la parole, Foura. Après un très violent affrontement opposant l'armée loyale libyenne
forces fidèles à Muammar el-Kadhafi aux insurgents libyens. Ces derniers ont proposé un cessez-le-feu aux forces loyales à Kadhafi, proposition qualifiée de ruse par les porte-paroles du régime qu'il a rejeté tout en affirmant que Tripoli est prêt à la paix et au dialogue. Nous allons poursuivre cette actualité par une page sportive avant d'entamer à l'autre phase, et la deuxième donc pour la soirée d'aujourd'hui qui sera consacrée aux informations de la semaine. Dans le cadre de la Coupe du Congo, FC Vivi a battu Ajax au Tirobi par 5-3 à Bukavu. Prochain... c'est-à-dire, il y aura bien sûr l'autre match, l'autre rencontre qui fera à ce que l'équipe de FC Bukavu Dawa puisse croiser le fer avec celle de Vivi pour les comptes de la Coupe d'Afrique. Pour les comptes de la Coupe d'Afrique, parlons que Tupisa Mazembe était un match, il a livré donc un match, c'était à Dar es Salaam, c'était le vendredi. Le match retour de la Ligue africaine de même fera ce que le club puisse jouer avec celui de Cameroun. Ça sera le dimanche. Cette rencontre, ce duo-là, donc, se jouera ce dimanche. Pour plus d'éclaircissement avec vous, Léon Bolin-Mouksamou. Oui, il y a quelques précisions à apporter au sujet de ces informations sportives. D'abord, le match Tout-Puissant Mazembe Simba de Dar es Salaam ne s'est pas joué hier, mais se jouera plutôt demain dimanche. Nous rappelons qu'au match aller, Tout-Puissant Mazembe avait déjà gagné par 3-1 et il s'agira du match de retour dans le cadre de la Coupe d'Afrique de Ligue. Mais plutôt, c'est Lupopo qui a joué aujourd'hui en Zambie contre Tchanga Rangers. Lupopo, qui avait gagné le premier match à Lubumbashi par 1-0, est allé s'imposer encore une fois en Zambie contre Tchanga Rangers, par le score de 2-0. Donc Saint-Éloi Lupopo est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de Ligue. Quant aux autres équipes congolaises engagées dans les coupes africaines, il s'agit de V-Club et Daring Motema Pembe. Toutes les deux équipes joueront demain dimanche. Daring à Kinshasa et V-Club à Garoua contre Coton Sport. Pour le cas du V-Club, disons que V-Club avait perdu son match aller dans ses propres installations du stade des Martyrs de la Pentecôte par 0-1. Il tentera peut-être de rattraper le retard, mais ce qui est tout à fait difficile quand on doit jouer à l'extérieur. Voilà, nous serons bien sûr, nous sommes à la fin de cette actualité de la soirée. Avant de poursuivre avec l'actualité de la semaine, nous allons vous rappeler les deux essentiels éléments qui ont été retenus, qui ont été développés au cours de cette actualité. Lancement officiel, c'était ce samedi, aujourd'hui donc 2 avril, de l'opération de la révision fichier électoral en territoire d'Uvira par les premiers citoyens au Abunga Singa ZBD. C'était au niveau du centre de l'EP Tanganyika aussi. Vous nous aviez eu dans cette information qui vous prouve que dans le cadre de la prévision des élections 2011, les partis politiques, cher Aïtien Tshisekedi, DPS, vient d'organiser. C'était aujourd'hui, le samedi 10 avril, à la résidence du président fédéral au quartier Songo Avenue Chichi, une réunion extraordinaire à l'intention de la fédération rurale, la Sahel Fédération donc, qui regroupe le membre délégué de tous les territoires Uvira, Fizi, Walungu, Mwenga, Chabunda, Kaleye, Idjui, Kabare et ils sont donc membres de l'UDPS. Nous sommes à la fin de cette actualité qui a connu la participation de Wivine Foura, Kelvin Eli. Nous laissons donc la continuité des informations la soirée d'aujourd'hui avec notre confrère Léon Bolin Moukousamon dans cette page rétrospective. Merci Kelvin, merci Wivine Foura, confrères et consoeurs. Oui, nous en arrivons ainsi à la deuxième partie de ce journal, la rétrospective hebdomadaire. Cette rétrospective sera exclusivement territoriale, si je peux m'exprimer ainsi, territoire d'Uvira. Donc, le lundi 28 mars 2011, la LASBEL INIREC organise en la salle Shekinah House, avec l'appui de CAPI, une
formation qui durera 3 jours. C'est une sensibilisation sur les élections prochaines et le leadership féminin. 30 femmes leaders y prennent part. Le mardi 29 mars 2011, les chrétiens et élèves catholiques de la paroisse de Luvungi participent à une marche pacifique pour revendiquer plus de sécurité dans leur entité. Nous ne voulons plus être victimes des tueries, des vols et des viols. On peut lire sur un calicot porté par les manifestants. Ils remettent un mémorandum au chef de poste d'encadrement administratif, M. Seti Mourefu. Le mercredi 30 mars 2011, la sensibilisation initiée par INIREC à l'intention du leadership féminin termine ses travaux de 3 jours. Les participantes font une planification des activités sur la participation massive de la femme aux élections en 2011. L'administrateur du territoire, assistant chargé de l'économie, des finances et du développement, Victor Choma, réunit à son bureau les responsables des agences de voyage à Uvira. Le litige entre l'agence Okapi et l'agence La Réponse trouve une solution. Monsieur Banga de l'agence Pacifique est nommé responsable des agences de voyage d'Uvira. Il remplace à ce poste le nommé Morgan. Le jeudi 31 mars 2011, le club anti-sida de l'Institut Katongo à Kigongo initie une rencontre à ciel ouvert en vue de sensibiliser la population scolaire et du voisinage sur la lutte contre le VIH-Sida. Des productions culturelles, poèmes, sketchs et scénettes agrémentent la manifestation. 2 invités d'honneur en provenance d'Uvira, le coordinateur de l'ASBEL Prolus, 8e CEPAC, le docteur Benoît Machumbi, et le responsable du programme national multisectoriel de lutte contre le sida PNMLS, M. Matesoka Koulibo, prennent plutôt la parole pour apporter leur contribution importante à cette campagne de sensibilisation contre le sida.